Aujourd'hui, je suis à Tarascon-sur-Ariège, devant la chapelle Notre-Dame de Sabar. Lorsque les coureurs passeront ici, ils seront au kilomètre 97. Je parle bien évidemment du Tour de France 2022 et plus précisément de la 16e étape entre Carcassonne et Foix qui aura lieu le mardi 19 juillet. Au menu du jour, 2 ascensions, le Port de l'Hers et le Mur de Péguerre, 2 cols classés en première catégorie. Il va faire chaud, très chaud. Nous sommes en alerte canicule depuis plusieurs jours, alors mieux vaut ne pas tarder. Alors de Tarascon-sur-Ariège, on a 14 km de vallée pour aller chercher le pied du col du Port de l'Hers à Vic-de-Sauce. Nous sommes en direction du massif du Mont-Calme. Et bien évidemment, je suis accompagné de Martin. Bonjour. Ça monte doucement pour l'instant, c'est pas très violent comme effort. Nous suivons le ruisseau de Vic-de-Sauce. Nous sommes dans le parc national des Pyrénées ariégeoises. C'est une partie des Pyrénées qui est assez sauvage, pas très fréquentée, idéale pour la pratique du vélo. Enfin, si on aime grimper bien sûr. Dans quelques kilomètres, on va attaquer l'ascension. En face de nous, le massif du Mont-Calme. Et nous, on va partir sur la droite. Allez, la bifurcation vers Vic-de-Sauce. Le début de la montée du Port de l'Hers, c'est ici. Direction l'étang de l'Hers, partons pour 11,4 km d'ascension à 7% de moyenne. Allez. Ah, on arrive dans le 2e kilomètre d'ascension. Il est un peu raide hein, puisqu'il dépasse 10%. Là on est en plein soleil. Aujourd'hui c'est alerte rouge sur le sud-ouest. Il fait un peu moins chaud ici dans les Pyrénées ariégeoises, mais ça tape fort quand même. Il reste 8,5 km d'ascension. Les 3 premiers kilomètres sont pas faciles, ça monte assez fort. On était en plein soleil, là on est sous les arbres. Ça va pas durer longtemps mais c'est bien agréable. Martin, à l'aise? Ça va? Il reste 4 km 400 d'ascension. C'est une succession de petites rampes et de petits replats. C'est assez irrégulier comme montée. C'est pas non plus trop raide. Donc ça va. On sent qu'on arrive vers le haut de la montée, ça se dégage. On est sur une fin de montée de type magnifique. Ça c'est le bon moment ça. Quand on est dans le dernier kilomètre, que la pente se radoucit, que le paysage est sublime. C'est pour ça qu'on monte, hein. J'avais dit à Martin que je ne ferais pas les points de la montagne. Eh bien j'ai menti. Pour ceux qui ne me connaissent pas, il ne faut jamais croire à mes promesses. Oh là là, comment je l'ai déposé! Ce fourbe. Salut, qu'est-ce que t'as à dire? Tu me dis quand tu filmes que je puisse rentrer le ventre? Je crois que c'est maintenant. Le Port de l'Hers, 1517 mètres d'altitude. Maintenant nous descendons vers Massa avant la seconde ascension, celle du mur de Péguerre.
comment Martin s'en tire avec les vaches. Je passe. Nous arrivons dans Massat. On va aller recharger les bidons au cimetière avant d'attaquer la montée. Ça sent la pizza. Allez, le col de Port, c'est la direction qu'on suit. Voilà, on quitte Massat pour attaquer directement la montée du col de Port. En fait, on va pas aller jusqu'au sommet du col de Port dans un premier temps, puisqu'on va bifurquer vers la gauche au bout de 6 km pour aller chercher ce qu'on appelle le mur de Péguerre. Les 6 premiers kilomètres de la montée sont assez tranquilles, jusqu'au col des Caounious. Et ensuite, on va attaquer le mur proprement dit, avec des pourcentages très importants sur 3 km 600. Je suis pas au mieux dans cette montée qui pourtant est pas très difficile. Je subis énormément. Je crains un peu ce qui va se passer dans les kilomètres qui viennent. Voilà, on arrive au col des Caounious. Nous on bifurque à gauche, on quitte le col de Port quelques kilomètres. On prend à gauche le col de Péguerre, aussi appelé le mur de Péguerre, sur 3 km 600. On est à quasiment 12% de moyenne, avec des passages à 16 et 18%. C'est extrêmement raide, très étroit. Je crois que ça va se faire essentiellement en danseuse. Allez, tout à gauche, on fait pas l'idiot. Le mur de Péguerre, c'est pas très long mais c'est extrêmement raide, puisque sur le premier kilomètre et demi, on est toujours aux alentours de 14% de pente, avec des pointes à 16 et 18%. Ça se calme ensuite un petit peu sur les 2 derniers kilomètres de l'ascension. Sur l'application Strava, le record de la montée est détenu par Romain Bardet en 13 minutes 44, soit une moyenne de 15,2 km/h. C'est 2 fois plus rapide que moi. Une performance réalisée le 14 juillet 2017, le jour de la victoire de Warren Barguil à Foix. On verra si ce temps sera battu ou non cette année. J'étais déjà pas très bien dans le début du col de Port, et comme vous pouvez le voir, ça ne va pas beaucoup mieux dans le mur de Péguerre. Je mets tout ce que je peux dans chaque coup de pédale, mon objectif étant d'arriver en haut sans mettre pied à terre. J'appuie de toutes mes forces, je tire sur les bras, je me déhanche, bref, je pédale avec les oreilles. C'est pas esthétique, c'est pas très efficace, et pourtant je vais finir par arriver en haut comme ça. Allez, ça se radoucit. Prochain kilomètre à 10%. J'aimerais pouvoir monter assis sur la selle, mais comme j'ai des crampes dans les 2 adducteurs, pour les faire passer, je suis obligé d'étirer le muscle et donc de me mettre en danseuse. Et j'alterne comme ça pendant de longues minutes. Très très dur comme montée. Ça monte pas par palier. C'est très raide tout le temps, surtout aux pieds. Alors les coureurs de Tour de France, eux, ils vont aller tout droit. Ils vont redescendre sur Foix en bas, 25 km plus bas, où sera jugée l'arrivée. Ça y est, je suis en haut. Oh la vache. Ça va Martin? C'est une belle montée. Hein. Le col de Péguerre, altitude 1375 mètres. Sacrée montée. Hein. Comment c'est raide. C'est un truc de fou. Ça va, t'étais à l'aise Martin dans le mur, non? Non. Non, non.
Je sais pas, je te sentais aérien pourtant. Non, du tout. J'étais collé à la route. Et voilà, nous sommes arrivés au bout de la terrible ascension du mur de Péguerre. Le terme de mur n'est pas galvaudé, il porte très bien son nom. Le premier kilomètre et demi est tout simplement terrible, avec des rampes qui descendent jamais en dessous de 14% et des pointes à 16 et 18%. La fin du mur est un petit peu plus roulante entre guillemets, puisqu'on est toujours quand même sur du 10-11%, mais après ce qu'on a connu, ça va mieux. Voilà, en face de nous, les Pyrénées ariégeoises, au col de Péguerre. Il y a encore de la neige sur les sommets. Donc maintenant, nous on redescend par le mur de Péguerre, d'où on vient. On va terminer le col de Port et redescendre sur Tarascon-sur-Ariège pour la fin de la balade. Je crois qu'elle a pris la bonne option, la dame. Elle monte en vélo électrique. C'est fabuleux le vélo électrique. Et tout le monde peut monter des cols. C'est génial. Voilà. Donc nous on vient de la droite tout à l'heure. Et là on va terminer l'ascension du col de Port par la gauche. On va monter à gauche. Et en haut, il ne restera plus qu'à se laisser glisser sur Tarascon-sur-Ariège. Allez, lâche les freins. Allez, t'es vivant, c'est le principal. Allez, on termine l'ascension du col de Port. Il nous reste, je crois, 6 km de montée. Alors, le col de Port, depuis Massa, c'est une douzaine de kilomètres. La pente est vraiment pas très raide, elle est très régulière. Je pense que c'est le col idéal pour débuter en montagne. La route est large et en bon état. Et puis, c'est joli. Faut bien le dire. On est dans le dernier kilomètre du col de Port. Pas trop violent puisque c'est du 3%. On arrive au dernier col de la journée. Le col de Port à 1249 mètres. C'est la fin de la balade. Je souhaite bien du courage aux coureurs du Tour de France sur le mur de Péguerre. Alors c'est des pros, hein. Ça nous promet une belle bataille en perspective. À bientôt.